Coucou, c'est Marion, alias Sa Plate Couture sur les réseaux sociaux. J'espère que vous avez passé un bel été, moi oui, plutôt. Et du coup, j'ai pas fait de vidéo pendant l'été, mais je vais vous montrer ici ce que j'ai cousu en juillet et en août. Alors la première cousette dont je vais vous parler, mais que je n'ai plus sous la main, c'est un petit ensemble que j'ai cousu à partir du magazine Octobre. Donc c'était ce magazine là, c'est été 2018. Un petit ensemble que j'ai cousu pour mon neveu. Et tout vient en fait, je voulais un ensemble short et t-shirt dans un jersey éponge, ce qu'on appelle un jersey éponge. En fait, c'est l'éponge, mais qu'on ne va pas utiliser l'éponge vestimentaire, pas l'éponge qu'on utilise pour faire des lingettes ou des peignoirs, etc. Et j'ai trouvé mon bonheur cet été, justement. Nous étions en vacances près de Sarzeau, en Bretagne, et la boutique Un chat sur un fil est pas très loin. Donc j'y suis allée et j'ai trouvé justement ce fameux jersey éponge que je souhaitais trouver. Donc j'en ai acheté, j'ai dû acheter 80 cm, ce qui m'a largement suffi pour faire le petit ensemble que j'ai réalisé. Et donc c'était aussi l'occasion de visiter alors le magasin Un chat sur un fil, qui est en fait ouvert au public que très très peu, le reste c'est sur internet, mais c'était assez chouette. Donc voilà pour le petit ensemble que j'ai réalisé. Sinon je suis partie sur ce modèle là, un t-shirt bien classique, il s'appelle Seychelles. Et puis pour le short j'ai pris celui-là, le Waves, et en taille 86 cm, je crois que ça correspond à du 18 mois, sachant que les magazines Octobre ont plutôt la réputation de tailler grand, mais apparemment ça va, donc c'est très bien. Et puis j'ai aussi cousu un petit accessoire, ça me faisait rire. Donc il faut savoir que mon neveu, il a 1 an, et j'ai cousu un petit sac à dos alors en forme de renard, en tête de renard. J'ai trouvé le tuto sur la mercerie Snapply, et en fait donc c'est suite à une newsletter que j'avais reçue, et en cliquant, donc je suis allée voir le tuto. Le tuto il est écrit par Atelier Minza. Il est plutôt bien fait, il y a le patron qui est inclus et tout, donc vraiment pas de difficulté. Et puis en fait, elle met le lien de ce qu'elle a utilisé pour pouvoir acheter sur Mercerie Snapply chaque accessoire. Donc en fait, j'ai acheté quand même le tissu chez eux, j'ai fait une belle commande où j'ai acheté le tissu, les attaches, le fermoir je l'avais, mais les attaches au niveau des bretelles. C'est à peu près tout, le tissu, voilà. Et puis, ah oui, le molleton, puisqu'il est un petit peu molletonné, le sac à dos. Et puis, ça s'est super bien passé. C'est rare que je couse des accessoires, mais en fait, c'était très plaisant. Et puis, j'ai brodé les yeux et le petit nez, et c'était chouette. Je suis contente parce que finalement, ça lui va bien, ça fait pas trop gros sur lui et tout, donc c'est plutôt sympa. Je vous mets dans la barre d'infos du coup le lien du tuto, il est bien fait, et il y a 2 versions, donc la version renard ou ours ils appellent ça, mais bon, je trouve que ça ressemble plus à un renard, donc je peux pas l'appeler version ours, et la version avec feston, voilà, qui est peut-être un petit peu plus féminine, mais qui est très chouette aussi. Alors ensuite, reprenons nos cousettes que j'ai sous la main. Cousettes pour moi uniquement finalement cet été. On va commencer par un patron qui s'appelle le chemisier Sandalette de Singulière Cousette. Et en fait, je l'ai là. C'est un patron que j'avais gagné sur Instagram en format pochette. C'est rare que j'ai des formats pochettes à la maison. Qui permet de faire une robe ou un petit chemisier, petite blouse. Et donc je suis partie sur la blouse, mais en fait sans les manches longues. Voilà, manches courtes. Donc je suis partie là-dessus, et en fait c'est parce que j'ai trouvé ce tissu là chez mon revendeur de tissu local, et je l'ai trouvé super joli, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il est tout fin, il est, je sais pas, ça a l'air d'être du coton, je dirais que c'est un voile de coton, il est fin, il est léger, ce qui fait que pour l'été je le trouve plutôt pas mal. Et puis le jeu des rayures, c'est sympa avec le col du coup qui se replie. C'est une cousette qui est très facile, hein, c'est écrit niveau débutant, du coup c'est vrai, j'ai vraiment, il n'y a pas de difficulté du tout, parce qu'il n'y a pas de colle, puisque ça se replie, et ici il y a une parmenture,
Et là, c'est la parmenture justement qui se replie. Pas de manche, hein, comme je vous le disais, donc à l'intérieur, c'est juste replié un petit peu à la façon d'un ourlet. Et puis les boutons que j'avais en stock, j'avais hésité à les mettre sur une autre création. Et puis du coup, je les avais pas mis, donc il me restait ces boutons-là en stock qui vont plutôt pas mal. Donc je suis contente parce que c'est une petite cousette rapide et puis sympa. Je l'ai vraiment pas mal portée cet été. Voilà, parce que je l'aime beaucoup. J'ai donc acheté mon tissu chez Visiotech, c'est un revendeur local. J'en avais 1,50 m. Et du coup, j'ai cousu un petit short aussi pour Margot qui lui sert de pyjama. Moi, là, j'ai choisi une taille L, donc c'est taille 40-42. Et j'ai allongé le bas de 5 cm pour ma hauteur. Ça va très très bien comme ça. Donc voilà, petite cousette rapide et puis le tissu est vraiment très très agréable. Je vous mets quelques photos. Alors je vous parlais justement du short que j'avais cousu avec le reste de tissu. Le voici, un short pour Margot. C'est vraiment un short qui lui sert de pyjama, je veux dire qui va lui servir, mais qui lui a servi de pyjama cet été. Bon, il est propre mais pas repassé, parce que je repasse pas les pyjamas. et donc voilà, bon alors il n'y a pas de raccord de rayures, on est bien d'accord, mais c'est un pyjama. Et puis de toute façon, j'avais pas le choix, c'était avec les chutes de ma petite chemise. Pour le patron, je l'ai pris là-dedans, ça s'appelle ma première garde-robe. Et je crois qu'on avait dû déjà faire le short. Alors je ne sais plus lequel. Mais en fait, il était déjà découpé. Donc comme ça, c'était décalqué en fait. Donc c'était assez rapide. Voilà, le short, c'est déjà un short de pyjama, ceci dit, qui est indiqué. Voilà, c'était le short qui est là. Voilà, très très simple, pas de poche, juste une coulisse, un élastique. Et puis voilà, donc c'est nickel. On passe à la cousette suivante. Alors, la cousette suivante, c'est le pantalon Springy de Patron Moi Je Couds, que j'ai réalisé dans le cadre du test du patron. Et donc, c'est un pantalon, un 7/8e ou un short. J'ai réalisé la version pantalon. Et pour l'instant, c'est la seule version que j'ai réalisée, même si la version short me donnait bien envie. Mais pour l'instant, j'ai réalisé la version pantalon. Donc c'est la version que j'ai réalisée durant le test, hein, mais qui reste très semblable à la version actuelle. Alors, je suis désolée, c'est un peu froissé, mon tissu se froisse pas mal. C'est une viscose que j'avais eue par Tissu Loli Shop. J'avais fait un haul tissu et il m'avait envoyé du tissu pour vous en parler. Et j'avais choisi cette jolie viscose avec un vieux rose comme ça que je trouvais chouette. Et du coup, le pantalon fluide comme ça, large, lui va bien, je trouve. Au niveau donc du patron, que dire? Donc on peut faire short 7/8e pantalon. J'ai choisi donc la version pantalon que j'ai rallongée. Pour que ce soit bien long. Pour la version short et 7/8e, en fait, on a une bande qui vient se rajouter. Sur la version pantalon, pas du tout, c'est juste un ourlet. La poche est chouette parce qu'en fait, on a un petit décroché. Vous voyez, la poche, elle part comme ça et elle revient comme ça. C'est assez sympa. Je suis désolée, le repassage n'est pas nickel. Enfin, c'était plié dans ma commode et voilà. Donc ça, c'est assez chouette. C'est facile à faire, c'est tout bête, je dirais même. Donc c'est plutôt sympa. Et après les choix, c'est au niveau de la ceinture. On peut faire une ceinture élastiquée large ou moins large. Ou sinon avec froufrou comme ici. Donc en fait où le dessus, il n'y a pas l'élastique ici. Donc ça froufroute. Et puis le cordon. Voilà. J'ai choisi la taille 40. C'était pas mal. Oui, 40, ça va. Je pense que j'aurais fait le short, je l'aurais fait aussi en 40. Parce que c'est une taille élastiquée, donc voilà, ça reste un pantalon qui n'est pas trop près du corps.
disons un petit peu au niveau fesses, etc. Mais après, il part droit, donc pas trop de difficultés en fait. Enfin, il n'y en a même pas. Je vous disais, les poches, c'est simple. Après, les jambes, bon, bah, c'est tout bête. Il n'y a pas de braguette. Et puis, l'élastique, bah, il est expliqué d'une façon assez facile aussi. En fait, on ne fait pas de coulisses. On pose... on a fini notre partie pantalon. On va faire notre ceinture. Et c'est à la fin où on assemble notre ceinture avec notre pantalon, mais on laisse pas de trou pour passer l'élastique, etc. Donc ça, c'est une méthode aussi qui est assez chouette pour poser l'élastique et qui change un petit peu. Voilà, je vous mets des photos portées. Alors, comme vous avez pu le voir dans les photos, je le porte, ce pantalon, avec un petit top qui s'appelle le top Rio, qui est un top dont je vous ai parlé dans une dernière vidéo, un top gratuit avec un concours sur Instagram, enfin un challenge, un défi couture, etc. On a appelé ça comme vous voulez. Le top Rio, c'est un patron qui est sorti par Efloresco Création en collaboration avec Boin. Et en fait, j'ai utilisé, donc je vais vous montrer, j'ai utilisé une ancienne robe. C'était la robe Cassandre de Clématis Pattern que je ne portais pas. Et j'ai utilisé la partie jupe pour pouvoir créer ce haut parce que, à la base, je voulais faire le short justement springy dans ce tissu-là. Et je me suis aperçue que j'étais vraiment partie à faire le short. Et je me suis aperçue que quand même finalement mon tissu avec ce rose-là, il allait plutôt pas mal avec mon pantalon. On était vraiment pas trop mal. Et du coup, j'ai complètement changé d'idée à la dernière minute et je suis partie sur le top Rio de Efloresco Création. Voilà, il est sympa, il est original. On a d'un côté une manche débardeur, de l'autre côté une manche courte. Voilà, il est gratuit, donc très bien, pas de difficulté. La seule finition qui ne me plaît pas, c'est celle-ci en fait, où là on rabat, en fait on rabat comme ça, et puis on pique. Ce qui fait que c'est pas terrible. Il y en a qu'on finit au biais, je comprends. Bon, après c'est à l'intérieur, hein, ça se voit pas. Mais je pense qu'une finition au biais serait plus appropriée, plus propre. Au niveau de la taille, je l'ai réalisé en taille 4. La seule remarque que je me suis notée aussi, c'est la partie où justement, donc il n'y a pas de manche ici. Je trouve que c'est un petit peu haut, ça me vient vraiment haut sous le bras, ce qui fait que c'est pas gênant, mais c'est limite. La prochaine fois, j'évaserai un tout petit peu plus ici, du coup. Parce que bah là, c'est... Alors peut-être le fait que je sois grande, je sais pas, hein, mais ça me vient vraiment, pas me scier, mais bon, c'est vraiment limite sous l'aisselle. Voilà, c'est la seule remarque que je me suis faite pour si je refais une prochaine version. Donc je vous remets quelques photos. Alors ensuite, une autre cousette dans le cadre d'un test, et le test c'est pour l'Americana Pattern. C'est le pantalon caramel. C'est un pantalon en forme boot cup, c'est-à-dire qu'il est assez serré jusqu'au genou et puis évasé en fait sur la partie mollet jusqu'au pied. On retrouve tout ce qu'on retrouve d'un jean chez... Enfin, d'un jean. Moi je l'ai fait en jean, mais sinon, tout ce qu'on retrouve d'un pantalon chez l'Americana. Alors ici, on peut choisir quand même 3 versions. On a la version A, la version B, la version C. La version A, on a des poches plaquées sur le devant avec des boutons sur l'ouverture de poche. La version B, on a des poches plaquées sur le devant aussi, mais sans boutons, et donc elles n'ont pas la même forme. Et la version C, on a des poches cavalières comme sur un jean normal. Donc moi, je suis partie sur la version B. Voilà,
avec les poches plaquées sur le devant qui ont une forme assez chouette, ces poches-là. Je suis aussi partie donc sur un pantalon, sur un tissu que j'ai acheté chez Visiotex. Il a 30% d'élasticité comme c'est conseillé sur le patron. Je suis partie sur une taille 42, je suis un peu vraiment entre le 40 et le 42 actuellement. Ce qui fait que le 42 avec de l'élasticité, on est peut-être un poil grand, mais bon, ça va en fait, je suis à l'aise. Je pense que le 40, je ne serai pas à l'aise, donc je préfère être à l'aise et que ça me semble un petit peu grand. J'ai allongé de 10 cm au niveau de la ligne genou. Pour le bas, on a un ourlet assez large de 5 cm. J'aime beaucoup le style. Je me suis énormément appliquée surtout, mais sur mes surpiqûres parce que j'ai utilisé un fil qui est... Ah bah, je vais vous montrer. J'ai acheté ça. C'est des fils Gutermann spécial jean. Hein, comment ça s'appelle ça, 6 bobines de Nîmes. Voilà, fil jean professionnel, robuste et résistant. Et du coup, c'est bon, bah, faut pas trop se louper, quoi. Une fois qu'on a le fil est très épais, donc ça se voit. Bon, pour les surpiqûres, c'est très joli, mais du coup, ça donne pas trop le droit à l'erreur. C'est beaucoup plus apparent qu'un fil normal. J'ai aussi vu cette petite astuce que si on n'a pas de gros fil comme ça, donc ça s'appelle du cordonnet, ou enfin là c'est du fil vraiment spécial jean. Si on n'en a pas, on peut mettre passer deux fils dans son aiguille. On a un rendu assez équivalent. Je pense que j'essaierai. Ben voilà, que dire d'autre? Pas grand chose. Toujours avec l'Americana, des explications très très claires, au top. Je conseille, je le porte déjà très souvent parce que j'aime beaucoup cette forme, parce qu'il est confortable. Du coup, le fait d'avoir fait un 42, bah, je me sens bien dedans. C'est vrai que je le porte avec une ceinture, mais voilà, il est chouette. Là, je trouve que j'ai bien bossé. J'étais vraiment très fière de moi. On a des beaux raccords, on a des belles surpiqûres. Donc, c'est chouette. Très contente de cette cousette. Je vous mets quelques photos. Et enfin, dernière cousette que j'ai réalisée il n'y a pas très longtemps. Ça provient du livre L'Atelier du Jean, un livre que j'avais gagné aussi sur Instagram et que j'avais feuilleté, j'avais ouvert quand même, hein. J'avais feuilleté, mais je n'avais pas encore cousu une modèle et pourtant ça fait un petit moment que je l'ai. Et en fait, il y a vraiment plein de modèles très sympas pour toute la famille, de bébé à l'enfant, à l'homme, à la femme, et c'est vraiment assez chouette. Je suis partie, alors j'ai toujours dans l'idée depuis un certain temps de me coudre le pantalon Perséphone. Je ne sais pas si vous voyez duquel il s'agit, mais je le trouve très chouette et il y a plein de photos, notamment sur le compte de Jolie Bobine. Elle, c'est son patron fétiche, elle le met un petit peu à toutes les sauces et à chaque fois je le trouve vraiment très sympa. Et puis j'ai ma fille aussi, Margot, qui a acheté un pantalon qui provient de chez Jennifer, qui est un petit peu dans le style de ce pantalon Perséphone, où justement il n'y a pas de couture sur le côté, le pantalon est large. Suite à une publication sur Instagram, j'ai vu qu'il pouvait y avoir dans ce livre-là un pantalon qui était assez semblable. Et en effet, du coup, c'est celui-ci, le Wide Ample, le modèle 286. Et donc ça fait ça. Et bah moi ça me plaisait bien en fait. Je me disais que ça ressemblait pas mal à ce que je voulais. Donc bah, je suis partie là-dessus et c'est du coup le premier modèle que j'ai cousu de ce livre. J'avais acheté le tissu, vraiment quand j'ai acheté le tissu c'était plutôt dans l'idée de me faire le Perséphone. Mais bon, il est à 15 € à peu près et puis j'ai tellement de patrons que ça m'embêtait un peu. Et bah, la preuve, c'est que en fait, j'avais plus ou moins ce qu'il faut à la maison. Donc
Donc voilà, je suis partie sur le modèle 286 de ce livre. Je n'ai pas fait de modification, enfin, j'ai pas fait de modification. Je n'ai pas fait de modification particulière, sauf que je suis partie sur une version 7/8e et voilà, je n'ai pas fait d'ourlet. Voilà, c'est ça aussi la dernière modification. J'ai laissé les bords francs comme ça. Donc là, je suis désolée, il est lavé mais pas repassé. Donc c'est pour ça qu'il est un petit peu chiffonné. Moi, je suis partie sur une taille 32 dans un tissu qui est assez stretch que j'avais acheté donc chez Mondial Tissu. Et du coup c'est pareil, la taille 32 avec un tissu bien élastique, je pense que du coup j'aurais vraiment pu partir sur une taille 30. Là il a vraiment un taux d'élasticité qui est assez énorme. Donc pareil avec une ceinture ça va. Du coup je peux rentrer limite un pull dedans au niveau de la taille. Mais bon, peut-être qu'une taille 30 aurait suffi, mais bon, c'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois. Sinon, au niveau de la couture, c'est plutôt pas mal. Donc, en fait, ce qui est sympa, c'est que sur ce modèle-là, on a 2 grandes poches plaquées au dos. On n'a pas de poche devant. On n'a pas de couture sur les côtés. Donc, en fait, c'est quand même beaucoup plus rapide que le jean caramel dont je viens de vous parler, par exemple. On a des pinces au dos, mais le fait de ne pas avoir les poches, etc., sur les côtés, de ne pas avoir de la couture sur le côté, ça fait gagner un temps fou quand même, en effet. Donc voilà, pour le dos, en fait, on voit bien les pinces ici, les poches, la ceinture. Et donc, particularité de ce modèle, mis à part la couture dos, c'est aussi qu'il a une braguette à boutons. Et c'est la première fois que j'en faisais une. Puis ça s'est bien passé finalement. Donc voilà mon bouton extérieur. Et puis après, tic tic tic, on a des boutons. On en avait un 4e. Voilà. Braguette boutonnée pour l'intérieur. Vous voyez ici. Et puis là, on a donc toutes les boutonnières. Donc c'était une chouette expérience. Ça a bien fonctionné. Et en fait, c'est quand même très bien expliqué. Et j'ai envie de, un petit peu comme Jolie Bobine peut le faire avec le patron Perséphone justement, d'utiliser ce patron un peu comme patron de base pour pouvoir m'en coudre plein de versions. Là donc je suis partie sur une version 7/8e, mais forcément je peux en coudre une version longue, forcément je peux changer de tissu. D'ailleurs je viens de publier moi ça sur Instagram. Et Sophie Valentoine, qui est l'autrice du livre, m'a conseillé de le faire soit en lainage pour l'hiver, et en d'autres matières pour l'été. Enfin voilà, en me disant qu'il n'y a pas que le jean et que du coup on peut vraiment faire un pantalon pour toutes les saisons. Et que ce modèle s'y prêtait vraiment bien. Donc là, modèle assez classique, mais je compte voilà, le faire en pantalon. Et pourquoi pas, justement, un petit peu comme le pantalon caramel, y ajouter des cloches plaquées sur le devant, et pas faire que une braguette à boutons, mais faire une braguette classique. En fonction de l'élasticité de mon tissu, du coup, je ferai attention à faire peut-être plus une taille 30 qu'une taille 32. Donc, ce sont les tailles américaines, hein. Mais je vais vous montrer, elles sont ici. Mais les tailles, voilà, après il suffit de prendre donc votre tour de ceinture, votre tour de cuisse, votre tour de bas de jambe. Alors bon, sur celui-là, le tour de bas de jambe, voilà. Et on a la longueur justement de jambe en centimètres. Donc ça, c'était pas mal, comme ça m'a permis de voir pour faire ma version 7/8e où est-ce que j'allais m'arrêter, quoi, où est-ce que j'allais couper. Donc voilà, en tout cas le tissu est quand même super agréable parce que du coup, moi j'aime bien quand il y a un peu d'élasticité. Je trouve que pour le confort, c'est vraiment chouette. Là, il en a vraiment beaucoup, mais du coup, il est très très agréable à porter aussi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce patron, sur ce pantalon. J'espère, enfin maintenant en plus qu'il est décalqué et tout, je pense que je vais en coudre d'autres dans d'autres matières justement. Pour revenir sinon rapidement sur le livre, c'est assez chouette la façon dont c'est expliqué. Donc là, on a le montage. Et sur certains points plus techniques, par exemple la fourche et au niveau de la braguette,
ça nous renvoie vers un dossier un peu en amont où vraiment, bah là, on va vous expliquer très détaillé toutes les méthodes, quoi. Si je prends par exemple, ting, 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 voilà. Ici, on va avoir le montage du jean poche, donc du jean 4-5 poches. Et donc là, on va vous montrer comment on pose la poche dos plaqué. Ce qui fait que quand on en est là, nous, dans notre montage du pantalon, on va nous renvoyer vers la page 55 où on nous dit que bah là, c'est vraiment très bien expliqué. C'est pas mal. On apprend, pourtant j'ai déjà cousu pas mal de pantalons et de jeans, mais on apprend toujours et puis c'est chouette. C'est des méthodes aussi différentes de celles que je connais par exemple avec l'Americana. Mais donc c'est sympa. Et bien voilà, je vous mets des photos donc portées. Vous verrez, on avait passé un petit week-end dans un endroit qui était super chouette qui s'appelle les Jardins de Coppelia et mes photos donc ont pu être prises là-bas. Donc c'était vraiment très sympa. Et bien voilà, j'espère que ce petit bilan couture estival vous aura plu. Je travaille déjà sur les patrons de la rentrée, donc j'aurai des choses à vous dire à la fin septembre, je pense. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Et oui, ça arrive très vite maintenant, voire ça sera passé quand la vidéo sera sortie. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!